Dafayomi de Masechet Yoma, aujourd'hui la page Kav Gimel, et on reprend 9 lignes avant la fin de Kav Bet avec Bet. Nous sommes dans la Mishnah où les Kohanim se bousculaient sur la pente et où il y a eu un accident. Et à cause de ça, les Chachamim ont fait une takana, c'est-à-dire qu'on dit que maintenant, pour matin du matin, on va le faire d'après un tirage au sort. Mais avant, il ne laissait pas faire le tirage au sort. On va voir l'historique de la takana. Et donc nous reprenons maintenant à cause de ça. On a parlé de la royauté, on a parlé de Shaoul, on a parlé de Tsuki, mais la Gemara elle continue. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ici? On a dit ici, voilà. Combien a duré le règne de Shaoul et surtout à quand Shaoul il a commencé à être roi? Alors 9 lignes avant la fin, on a Ben Shana, Shaoul, Be Molko. C'est un passage dans Shmuel et c'est un passage très étonnant parce que techniquement ça veut dire il avait 1 an, Shaoul, quand il a régné. Mais il n'avait pas 1 an, c'est pas un roi qui règne 1 an. Azamar Abuna, c'est quelque chose à la Ke Ben Shana. On va dire que non, il avait l'âge qu'il avait quand il était roi, mais il était pur et innocent, comme un enfant d'1 an, qui a moins d'1 an. Chez l'Otam Tamchet. Et qu'est-ce qu'on dit les enfants? Les enfants, ils n'ont pas encore goûté le goût de la faute. Qu'est-ce que ça veut dire le goût de la faute? Par exemple, il y a une Gemara dans le Kluvot qui dit que quand on va convertir un enfant, on regarde. Est-ce que c'est un avantage pour lui ou pas? Alors on dit quand il est petit, c'est un avantage pour lui parce qu'il s'approche d'Hachem. Quand il est grand, ça veut dire qu'il est déjà adolescent, il a goûté le goût de la faute, ça veut dire les femmes et tout ça. Alors pour lui, la Torah, ça va être que des interdictions, c'est dur pour lui, il faut réfléchir si c'est bien pour lui de le mettre. Alors il est comme ça, il n'a pas goûté le goût de la faute. Mais Nachman Bar Yitzhak, il dit, qui te dit que ça doit être comme ça la lecture? Tu sais, moi je peux te dire aussi que Vehema, Keben Shana, chez Melochlach Beti, tout ça, au contraire, quand il a 1 an, il se traîne de partout, il est plein de boue, plein de saleté, et enfin, c'est pas un avantage. Achivayu, Rav Nachman, Siuta Bechalma. Alors Rav Nachman, Pitom, quand il a dit ça, il a fait une nuit de cauchemar horrible. Et il y a les anges qui sont responsables des peurs, qui sont venus et qui l'ont attaqué. Et donc quand il s'est réveillé, il a compris que c'est parce qu'il a manqué de respect au roi Shaoul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il dit, comment il a manqué de respect de parler comme ça du roi Shaoul? Amar, mais Netilachem, il dit, regarde, j'ai parlé contre vous, oui, et Atzmot Shaoul ben Kish. Il dit, j'ai mal parlé contre qui? Contre Shaoul ben Kish. Mais tu crois que les anges de la peur, ils l'ont laissé tranquille? Hadar, Hazasiuta, il a encore vu un cauchemar dans son rêve. Il a compris qu'il avait encore manqué de respect. Amar, Nenanti, Lachem, Atzamot Shaoul ben Kish, Melech Israël. Tant qu'il n'a pas reconnu que Shaoul, il était Melech Israël, il a été attaqué. Donc il faut faire attention comment on parle, même dans l'étude. Maintenant, autre question. On remarquera que la royauté de Shaoul, elle a été en fait éphémère. Comment ça se fait? La Gemara dit un chidush. Elle dit il était trop parfait, il n'avait pas de défaut. Et quand quelqu'un n'a pas de défaut, les défauts dont on parle, c'est les histoires dans les familles. C'est-à-dire quand c'est des meyuchassim, des familles, fils de tzadikim, sans aucun défaut au niveau des mariages, des unions, etc., alors la royauté n'a pas pu durer. Dama Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan, non Rabbi Shimon ben Yotzadak, il a dit En ma'amidim parnes à la tzibour, pas seulement le roi, on n'est pas quelqu'un qui va avoir une charge et une responsabilité sur la communauté, et la imken coupa shel shratzim kluyalo me'achorav, comme si il faut qu'il ait un sac rempli de shratzim, c'est-à-dire des animaux répugnants, dans un sac qui est posé derrière lui dans son dos. Pourquoi? Comme ça, chez Im, si maintenant il commence à vouloir être orgueilleux et commander avec rigueur les gens dont il s'occupe, oui, alors au Brimlo, on lui fait regarde derrière toi, regarde ce qu'il y a comme crevette et comme moule derrière toi. Et qu'est-ce que c'est? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à son avantage de la famille. Comme qui?
Comme David Améler, si David Améler avait voulu être orgueilleux, il fait mais qui tu viens? Toi, tu viens des Moabites. Tu viens de la route à Moabit, qu'est-ce que tu parles? Oui. Et donc, ça va le calmer. Donc, c'est comme une halakha que Parnès à la Tzibour, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une charge, mais ça peut être du roi à celui qui a 2 employés, ou même quelqu'un qui a une toute petite charge, comme celui, par exemple, qui va être le responsable de la distribution de l'eau autour des champs quand il y a le canal d'irrigation. Il y a un sadran, comme les moniotes, le sadran, c'est-à-dire qui est-ce qui prend l'eau en premier, etc. C'est une charge et une responsabilité. Alors, dans tout, il faut être comme ça. Amarav Damara, Mipnema, Neena Shaoul. Oui. Alors, regarde, finalement, Shaoul, il va lui arriver une chose terrible. Il va être éprouvé par rapport à Amalek quand tu vas faire la guerre. Et il va être éprouvé par rapport au fait de vouloir épargner le roi de Hagag et aussi de prendre des animaux pour les offrir en corban, pour avoir une capara. Tout ça, c'était une tentation, c'était une épreuve. Pourquoi il a eu cette épreuve? C'est-à-dire, pourquoi Hachem ne l'a pas laissé tranquille là-dessus? Mitne chez Mahal al-Grodo. Il dit, parce que il ne pouvait pas, à ce moment-là, renoncer à son kavod, à son statut et à l'honneur qui lui est dû. D'où le sait-on chez Nehemar, parce que tu vas voir que Shmuel, il va oindre le roi Shaoul, ou Bene Belia Alamrou, Mayoshienouze. Et il y avait des gens méchants qui ont dit: qu'est-ce qui va nous sauver, celui-là, je t'en prie, qui fait celui-là, ce Shaoul-là? Quoi, et lui va nous sauver? Quand ils ont été le voir, je sais, j'ai pris en route. Très bien, alors c'est quoi? Au travail. Alors il lui dit, aide-le à vivre, il a fait son bouton. Et ils l'ont humilié, et ils sont venus le voir. Quand tu vas voir un roi, arrive quelque chose, un roi, tu n'avais pas un cadeau, ils sont venus, ils ont vu qui ils ont été voir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué pour Tiv, et qu'est-ce qui a marqué? Tu sais ce qui s'est passé? Juste après, tu vas voir que le roi de Hamon s'appelait Nahash, et comme il arrive dans l'histoire, où sort celui-là? En fait, comme il n'a pas réagi à son parole, comme il ne s'est pas défendu, eh ben, il a été puni qu'il y a eu une attaque en Israël des peuples dangereux contre nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait celui-là? Ce Harmonie-là, il a commencé à faire une guerre contre les Juifs de Gilad, et il a commencé à les battre et les assujettir. Alors Shaoul, il est rentré dans une guerre, et le peuple, ils ont dit à Shmuel, Béhémet, oui, tu te rends compte? Tout ça, ça a commencé parce qu'il y a des gens, mais mamash, des Chutzpanim, des Azout de la Citra, qui sont venus et qui ont manqué de respect au roi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire le roi? Pas dire Dieu le tzaddik, c'est pas grave, je vais me taire, allez, tu sais quoi, soyons humbles. Non, à ce moment-là, il aurait dû réagir. Et BMS, quand les gens ont dit tout a commencé à cause de ces méchants-là, alors il faut les punir. Et qu'est-ce qu'il a dit, Shaoul? Il a fait non, on ne va pas les punir. À ce moment-là, il a fait preuve de bonté, et c'était pas ça qu'il fallait. Alors, Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yotzadak. D'ailleurs, maintenant, pas seulement chez le roi, mais Kol Talmid Chacham, et on passe à la page Kav Gimel Amudalef. Kol Talmid Chacham, voilà ici. Kol Talmid Chacham, She'eno Nokem Venoter Kenachash. Tout celui qui est un homme de Torah et il ne sait pas tenir rancune et faire payer la monnaie de la pièce, comme un serpent qui est méchant, il attaque. Et l'autre Talmid Chacham, c'est pas un Talmid Chacham, ça c'est un gentil, il sait pas, faut savoir être. Wow. Alors Rachid nous dit, chez Nonokem, Nikmato, Venoter, Eva Kenachash Belido, le Rachid explique bien. D'abord, il faut qu'il exerce sa vengeance, hein, et deux, il faut qu'il garde de l'animosité dans le cœur. Comme le Nachash, on voit, il est rancunier, il garde le truc. Oui. Alors la Gemara, elle demande. Donc on voit que ce qu'on a appris de Shaoul, ça s'appelle une certaine forme de hazout, une certaine forme d'audace, que des fois il faut l'avoir et des fois il ne faut pas l'avoir. Et là, il fallait l'avoir. Alors la Gemara, elle dit, hein, comment? Un Talmid Chacham, il est nokem benoter, slicha. C'est marqué dans la Torah
Lotikom velotitor et bene amecha, ve'avta le'reacha kamocha, ni Hashem. C'est d'ailleurs le passouk de ve'avta le'reacha kamocha. On oublie tout le temps. Avant le ve'avta le'reacha kamocha, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ne sois pas rancunier, ne te venge pas. Alors, la Gemara dit non. Ahu bemamon. Dans les dîners mamonot, nachon. Oui, ça c'est dans les dîners mamonot. Mais dans les humiliations, etc., non, il ne doit pas se défendre. Oui, c'est-à-dire. Ouais, là, au contraire, il doit se taire. Donc, qu'est-ce que tu vois ici à propos du Tamil Chacham? Ça, c'est. Oui, c'est le Tamil Chacham refait. Chez le Tamil Chacham, oui, on lui demande comme ça. Si c'est des histoires d'argent, laisse. Kapara, ne réagis pas. Mais si c'est parce que on l'attaque et on lui fait de la peine, on touche son corps, c'est-à-dire on touche aussi son kavod, alors là au contraire, il a le droit de réagir et peut-être même qu'il est obligé d'être comme ça s'il veut prétendre au statut de Tamil Chacham. Alors la Gemara nous dit Détania, Eizui Nekima ve Eizui Netira. Alors on va donner maintenant, la Gemara réfléchit à une chose. Pourquoi il y a deux termes dans la Torah? Nekama et Netira. Bon, on a compris, ça ne soit pas rancunier. Pourquoi il y a deux mots? Il dit parce qu'il y a deux cas. Et on va voir la Gemara, ça parle dans les dîners à monotes. Nekima, qu'est-ce que c'est la Nekima? C'est O Amar lo Ashileni Magelecha. Un, il vient. Alors on va prendre Jojo et Albert. Alors, Jojo, il va chez Albert et il lui dit, dis-moi, Albert, tu peux me prêter ta faucille? Oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit non. Le lendemain, Amarlo, Ashileni Kardumcha, il dit, est-ce que tu peux me prêter maintenant cette fois-ci ton marteau? Amarlo, Eini Mashilcha, et derrière chez Shaltani. Ah, pourquoi moi, quand je t'ai demandé la faucille, tu m'as donné? Ah, pourquoi moi je vais te donner le marteau? Ça, c'est l'exemple dans Dîner Mamonot il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle la Nekima. Maintenant, Ve'izri ou Netira. Et bien, même si vous regardez, c'est rapporté dans le Rambam, dans le Lachot Deot. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle la Netira? Garder quelque chose. C'est, alors on va reprendre avec Jojo Albert. Il dit, tu peux me prêter ton marteau? Et il lui dit, non, je ne te prête pas mon marteau. Le lendemain, il lui dit, dis-moi, cette fois-ci, tu peux me prêter ta veste? Amarlo, tiens, prends ma veste. Eini kamotra shelo ishaltani. Ouais. Et tu vois, moi au moins, moi je prête, pas comme toi quand hier je t'ai demandé le marteau, tu m'as dit non. Ça, là c'est mieux là. Là c'est mieux parce que ça racole. Il a fait du bien, il lui a prêté. D'accord? Mais malgré tout, ça s'appelle la Netira. Zoui Netira. Alors, regarde comment il dit Rashi. Non, il ne dit pas encore. Donc la Gemara, elle explique que l'otikom et l'otitor, c'est dans Dîner Mamonot, et ça parle des relations. Comme toi tu m'as fait, eh ben moi je te fais. Ou comme toi tu m'as fait hier, eh ben tu vois, moi je te fais pas. Oui, alors, il y a beaucoup de questions. C'est une grande étude. Le Raphaël Sraïn, il a écrit beaucoup là-dessus, parce qu'il y a 1000 questions. D'abord, Bichlal, on n'est pas obligé de prêter. Si tu me demandes, c'est parce que peut-être je vais te dire oui, peut-être je vais te dire non. Eh ben, je ne te prête pas la faucille, eh ben, je ne te prête pas le marteau. Ouais, donc il n'est pas obligé hein, de prêter. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est étonnant comment il répond. Il dit, tu vois, comme toi tu m'as fait, moi je te fais, ou comme toi tu m'as fait hier, moi je te fais pas. Ça s'appelle qu'il garde quelque chose, c'est pas bon. La rancune toujours. Ouais, la rancune, voilà. Alors, la Gemara, elle dit, dis-moi, attends, il y a une question. Vetsara des Bouffalo, ouais. Alors, tu dis que si on le fait de la peine, on a touché son corps, il ne faut pas qu'il réagisse. La Gemara dit même à Pitom, regarde Vatania, on a enseigné, tu sais, regarde, on a dit dans la Braïta, Ane Lavim, ceux qui sont humiliés par qui? Par ceux qui viennent. Quoi? Ne'elavim, ceux qui sont humiliés. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont avec eux, avec des gens qui ont de la chutzpah, des gens qui ont de la hazout du mauvais côté. Et venan olvim, et eux, ouais, ils ne font pas la même chose. Eux, ils sont humiliés, mais ils n'humilient pas. Shom'im herpatan venan meshivim, ils écoutent leur humiliation et ils ne répondent pas. Aussi, mi'ava, ils font les mitzvot d'Hachem par amour, oui, et c'est-à-dire ils font la Torah Lishma, pas pour recevoir un salaire, mais ils font par amour d'Hachem. Usmechim beisurim, et Behemet, quand ils ont été humiliés comme ça, ils savent être heureux de l'humiliation. Pourquoi? Parce que c'est marqué que cette humiliation-là, elle leur donne une kapara immense, plus que toutes les autres choses. Aleem akatuv omer, alors c'est sur eux qu'on dit dans Shoftim,
ve'ohavav, ketset Hashem Hashemesh begvurato. Tu sais cela, ceux qui aiment Hashem, ils vont briller comme le soleil quand il est au plus fort, quand il est au zénith. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va leur donner beaucoup de lumière. Oui, alors donc on voit ici que celui qui ne répond pas, oui, quand on a touché à son kavod, au contraire, il est digne de louange. Et qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as dit que, pas comme ça tout à l'heure dans la Gemara, et tu as dit qu'il fallait réagir et pas se laisser faire. Voilà, la Gemara, elle va dire comme ça. Léolam, Denakitle, Belibé, Behemet, regarde. Qu'est-ce qu'on a dit? En fait, il garde l'animosité dans son cœur. C'est-à-dire que, bien sûr que le Talmid Chacham, il ne lui convient pas d'être rancunier comme ça. Et Behemet, il doit se taire dans la bouche et il n'a pas besoin de répondre à l'humiliation. Ah, mais il avait marqué que quand même il faut qu'il sache être rancunier et pas se laisser faire et garder, comme le serpent. Ça veut dire que par respect pour la Torah, il faut qu'il garde quelque chose dans son cœur, parce qu'à part lui, il y a la Torah qui a été humiliée ici, il ne peut pas non plus renoncer. Et Béhémet maintenant, comment il nous dit Rachid? Si jamais, maintenant celui qui l'a humilié, il se fait humilier par un autre, alors le Talmid Chacham, il laisse faire. C'est ça l'histoire. C'est que lui, il ne va pas répondre directement. Mais si maintenant celui qui lui a fait une honte, comme ça devant tout le monde, lui à son tour lui fait une honte, laisse-le. Tu vois, comme ça, il fait. Et alors, il ne doit pas dire bien fait pour toi. Oui, il ne doit pas dire bien fait pour toi, mais il n'a pas à empêcher l'autre qui fait la honte à celui-là. Parce que normalement, si tu vois quelqu'un qui fait honte à un autre, tu lui dis, justement, etc. Donc c'est très fin. Alors la Gemara, même ça, elle n'est pas d'accord. Elle dit, Ve'amara va, kol ha'ma'avir al midotav, oui, ma'avirim lo, al kol pesha'av. La Gemara, elle nous dit, non, oui, bichlal, celui qui sait passer outre, oui, c'est midot. Les midot, c'est les mesures, c'est-à-dire, il ne va pas être pointu, mais tu te rends compte, comme ça il m'a fait à telle heure et à tel endroit et devant telle personne, il ne fait pas ça, il ne rentre pas dans ce décompte-là. Alors, mida keneged mida, lui d'en haut, ma'avirim lo alcool péchave. On va effacer et passer sur toutes ses fautes. Comme lui, il ne fait pas attention, alors aussi d'en haut, il ne fait pas attention. Donc tu vois ici que la Gemara, elle dit, non, mais même être actif dans le cœur, ça ne va pas. Non, c'est pas bon. Donc au début, la Gemara, elle a dit, il faut être comme un serpent, être rancunier. La Gemara a fait, non, mais il y a une différence entre si c'est sur son corps ou si c'est sur lui ou si c'est sur l'argent. Oui. Alors on a dit dans l'argent, non. Et la Gemara, elle dit, mais même dans le cœur, non. Au contraire, il faut qu'il garde une animosité. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? C'est que si maintenant cette personne qui l'a humilié, elle se fait elle-même humilier, ben il la laisse. Alors la Gemara dit, mais même ça ne va pas. Puisqu'on a montré que celui qui arrive à même enlever de son cœur, et bien là, ne plus être là-dedans, alors il est digne de louange en lui. Et en plus, on lui efface toutes ses fautes. Alors la Gemara, elle nous dit, des méfailles solé, oui, ou méfailles. Alors il dit, regarde, non, Bennett, regarde, la Gemara, elle te dit ici, Rava, tu sais dans quel cas il a dit, des méfailles soulées, oui, quand la personne qui l'a humilié, elle vient et lui demande pardon, et Béhémet, il passe par-dessus toute sa peine et son humiliation, et quand même, il lui pardonne, waouh, alors Béhémet là, il arrive à même enlever la douleur et la peine et la colère dans son cœur, waouh, ça, Nachinam. Mais quand Rabbi Shimon ben Yotzada il a dit que l'autre chutzpah, là, l'autre effronté, non seulement il humilie, mais tu crois qu'il te demande pardon, rien du tout, il continue. Non, alors là, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, Béhémet, là oui, il faut savoir tenir rigueur et pas se laisser faire, oui, et il faut être comme le serpent là-dessus, mais pas par rapport à son honneur personnel, mais par rapport au kavod à Torah, Chazak. Vous voyez, ce passage-là, il mérite une grande étude, parce que là, comment on sait le faire dans la finesse de la chose, waouh, là c'est difficile. Alors regardez ici, regardez ici, ici, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu ici, en deux mots, le kavod de la Torah, il ne faut pas se laisser faire. Et le kavod personnel, il faut se laisser faire, autant dans l'argent que dans le corps, c'est-à-dire dans le kavod. Et
quand la personne qui a offensé, elle vient, et on voit qu'elle est positive, elle veut demander pardon, la Béhémet, il faut aller jusqu'au bout et Béhémet pardonner. Mais le kavod de la Torah, on ne peut pas le négliger. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit à Gemara ici? La Gemara, elle nous dit, regarde, Uma hen motziim. Maintenant, la Gemara, elle va revenir à notre tirage au sort. Vous avez vu qu'au début, tout celui qui voulait faire Troumat Hadeshen, il vient, il fait Troumat Hadeshen, c'est pas la peine de faire une histoire. Après, on a dit non, maintenant on a fait une takana, on va faire un tirage au sort. Parce qu'une fois, ils se sont bousculés et ça a fait un accident. Alors, maintenant on fait le tirage au sort. Maintenant, la Gemara dit, comment on fait le tirage au sort? Il y a un, il est responsable, il vient et il sort un chiffre. Le chiffre, il doit être beaucoup plus grand que le nombre de Kohanim. Maintenant, on met les Kohanim, on les met en rond. Et on va faire le numéro. Tac, 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 tac. Et là où ça va s'arrêter, c'est lui qui a gagné le tirage au sort. Maintenant, comment on fait pour les compter? Chacun, il va sortir un doigt. Et la Mishnah a dit, un doigt, deux doigts, mais pas le pouce. Et la Gemara lui essaie de comprendre. Elle dit, mais je n'ai pas compris. Pourquoi tu me fais tout ça? Un doigt, deux doigts, pas le pouce. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Umaim motziim, achat o shtaim. Mais pas le pouce. Hein. Donc il y a deux doigts qu'on peut montrer, mais pas le pouce. Alors la Gemara dit, mais attends, ouais, celui qui sort un doigt, on va compter pour un. Maintenant, celui qui sort deux doigts, oui, on compte combien? On compte un ou on compte deux? C'est compliqué. Mets le doigt comme ça et compte les doigts. Alors tu dis non, des fois un, des fois deux. Elle dit, mais je n'ai pas compris. Quand il sort un doigt, tu comptes combien? Un. Quand il y a deux doigts, tu sors combien? Deux. Alors comment tu vas faire le décompte? Ashta shtaim otsi machat libaye. La Gemara, elle ne comprend pas. Elle dit, si tu dis que le Kohen, il a le droit de sortir deux doigts et que ça va lui compter comme deux, bah évidemment que quand il va sortir un doigt, ça lui compte comme un. Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu pensais autrement. Zamara prise d'alokashia. Kan bebari, kan bechole. La Gemara te dit, regarde, quand on t'a dit qu'on sort un doigt, oui, et qu'il n'a pas le droit de sortir deux, on parle d'un Kohen, il est jeune, il est vigoureux, il sort vite le doigt, et lui on le compte. Maintenant, tu peux avoir un Kohen, oui, qui est déjà vieux. Ah, maintenant, quand il est vieux, la souplesse des mains n'est pas pareille. Tu vois, quand il est jeune, tu peux sortir un doigt comme ça, un doigt comme ça, un doigt comme ça. Les enfants, ils sont maintenant à beaucoup d'un certain âge. Les doigts, ils n'ont pas l'agilité. Donc, quand il va sortir un, le deuxième, il sort avec. Alors, quand il est vieux, lui, on lui permet de sortir deux doigts. Parce que c'est trop difficile de sortir qu'un doigt. Tu vois, c'est comme quand tu t'entraînes dans le petit, tu fais des doigts comme ça, tu fais des doigts. Il y a une souplesse de la main. Maintenant, petite question pour les champions. Qui est-ce qui sait jusqu'à quel âge un Kohen il a le droit de faire la voda? Candidat suivant. Jusqu'à 120 ans, un Kohen, jusqu'à 120 ans, c'est que le Lévi qui est limité à 50. Mais, maintenant, quand il est très âgé et qu'il tremble comme ça avec le couteau, elle lui dit, écoute, on a un travail pour toi, toi tu vas ranger le bois. Maintenant, le Chafetz Chaim, écoutez cette histoire, le Chafetz Chaim, il ne voyait pas très bien. Toujours on a dit, mais il faut faire des lunettes. Il a dit non, parce que j'ai fait étudier beaucoup, je ne sais pas si le myope, il est pas passoul pour la voda. Tant que je peux me débrouiller sans lunettes, et si demain le Beth Amikdash il est construit, il faut que je fasse la voda, après ils vont me dire, oui mais celui-là il a des lunettes, il ne voit pas, il est pas sourd, c'est comme il a un défaut dans les yeux. Donc, tant que son corps, il est encore fort et vigoureux, il y avait des Kohanim jusqu'à 80 ans et plus, eux ils te font la shrita mieux qu'un jeune de 25 ans. Mais là maintenant c'est pour le décompte. Et pour le décompte, il faut avoir les doigts souples, parce que ça, il compte vite. Alors s'il est vieux, enfin, ou malade, ou il n'a pas la force, alors on lui laisse sortir deux doigts. Et s'il est jeune, on ne lui fait sortir qu'un doigt. Voilà ce que la Gemara a expliqué. La Gemara a dit, ah bon? Regarde, dans Tanya, tu vas voir que Achat Motziim, Shtaim En Motziim. Alors écoute cette braïta. Un doigt, ok, deux doigts, non. Et là, la braïta va bien nous expliquer. Dans quel cas on parle des Bebari, on parle qu'il est fort, sa main elle est souple encore. Aval Bechole, Afilu Shtaim Motziim. Mais s'il veut participer, alors quoi? Parce qu'il n'a pas les doigts rapides, parce qu'il ne sait pas bien faire les écarts entre les doigts, on va le pénaliser. Voilà. Ve'ayechidim, Motziim Shtaim. Maintenant, si il est vraiment malade, alors on lui permet de sortir deux. Ve'en monim la'em et la'achat. Mais quand il sort deux doigts, on lui compte pour un. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, Béhémet, il est malade, il n'a pas l'agilité de la main.
Quand il a voulu sortir un doigt, il a fait comme ça en fait. Alors lui, on lui compte que 1. Qu'est-ce qu'on a gagné d'Abraïta? Quand il sort 2 doigts, on ne compte pas 2, on compte 1. Celui qui est en bonne santé, il sort 1. Celui qui est malade, il a le droit de sortir 2. Mais tu m'as compté 1. Donc c'est pas que tu comptes 2 quand il sort 2 doigts. Bon, là, la Gemara, elle nous dit, attends, dis-moi, tu m'as dit ici que, regarde, donc ça veut dire que quand il sort 2 doigts, tu comptes 1, d'accord? Alors demande la Gemara, Ve'en monimlo et la achat. Ok, donc tu viens me dire que quand il sort 2 doigts, combien on compte? On compte 1. Alors dit la Gemara, mais regarde, Vatania, nous on a dit dans la Braïta que quand les gens ils sortent le doigt, oui, En motsiim lo shalish velo gudal. Alors regarde, ni le majeur, ni le pouce. Donc le pouce déjà, birchlal, on ne peut pas le sortir. Oui, et le majeur non plus. Donc ça veut dire qu'il va sortir l'index. Nachon, Nagui. En motsiim lo shalish, c'est-à-dire le troisième doigt, velo gudal, ni le pouce. Mitne aramaim. Il dit, parce qu'il faut qu'on fasse attention au roublard. Maintenant, regarde comment ça marche. Ça s'appelle c'est des suites arithmétiques. Maintenant, quelqu'un qui est très rapide et il sait très bien calculer. Regardez, maintenant on est le nombre qu'on est. Et on va faire Amstram, Gram, Bourré, Bourré, Ratata. Maintenant, le Cohen, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le premier qui arrive au chiffre 12. Maintenant, celui qui sait vite, il est rapide de calcul, il sait que ça tombe sur lui. Alors maintenant, celui qui est à côté, il fait non, je ne veux pas que ça tombe sur lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir 2 doigts, de telle manière que celui qui compte, il ne voit pas que c'est une personne, mais il croit que c'est 2 personnes, et donc ça va tomber sur toi au lieu de l'autre. Tu vois, donc, celui qui est avant, il a fait un petit coup de jack. Alors on te dit, regarde, le pouce, il est très souple. Avec le pouce, tu peux faire, comment on appelle, l'enfant, regarde, entre là et là, ouais, tu peux faire une grande différence. Alors s'il fait comme ça maintenant, un est là, et l'autre d'à côté, il était là, maintenant le Kohen qui compte, le Mémouné, il risque de se tromper. Pour éviter les magouilles de ce type-là, on ne permet pas le pouce, parce que le pouce, il peut être très éloigné. Alors la Gemara nous dit, tout ça, c'est à cause des roublards. Peut-être il va sortir un doigt, et après, il va aussi sortir le pouce. Maintenant, on va le compter 2 fois. Et comme ça, quand on l'a compté 2 fois, le compte, il s'arrête à lui, et pas à celui d'après. Alors la Gemara nous dit, Ve'im aussi shlish. Bon, maintenant, ça c'était par le pouce, parce qu'avec le pouce, on peut beaucoup magouiller. Et s'il a sorti le major? Bon, monimlo, c'est celui qui a sorti le major, oui, on va dire, non, celui-là, je lui compte, je vais t'expliquer pourquoi, regarde. C'est dur de faire ça. Des fois, tu n'arrives pas à faire ça, alors tu vas faire ça, tu vas sortir les 2, mais pas parce que tu veux être un roublard, parce que c'est dur de séparer les doigts. Par contre, quand tu le vois avec le pouce, on le connaît ce coup-là. Comme ça, tu veux compter pour 2, comme ça, le décompte, il va se finir plus vite pour toi, comme ça, normalement, ça aurait dû arriver à ton voisin, et tu lui piques le truc. Alors, la Gemara nous dit Goudal, par contre, le pouce, En monimlo bichlal, on ne lui compte pas. Vélorod, et là, chez Loke, Minamemune, Bepakia. Et si jamais le responsable il le voit sortir un pouce, il va le taper avec quelque chose qui s'appelle un paquilla. Alors qu'est-ce que c'est le paquilla? Paquilla, ça va être une lanière. Ça veut dire il a comme un bâton, un nerf de bœuf ou un truc comme ça, et il va le taper. Donc comme ça, personne ne sort le pouce, parce que s'il y a un qui sort le pouce, d'abord ça ne lui compte pas, et en plus il va prendre des coups. Donc personne ne va le sortir. Comme ça, on a bloqué les roublards. Alors la Gemara nous dit Maïmonim lo name achat. Elle dit oui, ok, mais ça, il n'y a aucun problème. Quand on t'a dit qu'on ne lui compte pas, tu sais ce que ça veut dire on ne lui compte pas? Ça veut dire, oh non, pardon, on a dit dans la Braïta, on a dit on lui compte, oui, ça veut dire qu'on lui compte pour 1. C'est-à-dire Bichlal, jamais quand il va sortir les 2, on lui compte 2, on lui compte toujours pour 1. Donc comme ça, on a bloqué les ramailles. La Stam et la Gemara lui demandaient qu'est-ce que c'est Pakia? Azamar Rav, il dit s'appelle Madra. Et la Gemara dit Todarabah, je ne sais pas ce que c'est Madra. Maï Madra, Amarav Papa, Matraka, détaillé. C'est rigolo, c'est comme le mot matrak. Hein? Oui? Je ne sais pas si c'est de là l'origine, mais matrak. Cherchez après. Gabi, il aime chercher ça. Est-ce que c'est l'origine du mot matrak qui vient de là? C'est la matraque des marchands ambulants qui sont dans le désert, des Ishmaélim, et c'est avec ça qu'ils frappent le cheval pour qu'il avance. Des passifs réchés, et attention, normalement, le modèle original, à la fin, il a un rond. Mais là, tu ne vas pas mettre le rond, tu coupes le rond, comme ça fait encore plus mal. Comme ça, le Mémouné, donc il n'est pas seulement chargé de compter, mais en fait, il vérifie aussi. Amarabaye, Mirashaba Mina,
Hadetnan et Ben Bevai Memune à la Pakia. Alors là-bas, si vous vous rappelez, on a vu dans Shkalim, il y a un qui était responsable, oui, de la Pakia. Et la Gemara, elle veut savoir, elle dit, tu sais, au début, moi je pensais que Pakia, c'est un mot qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est une mèche. D'où le sait-on? Parce que dans Souka, on parle dans Simchat Betashoeva, on raconte qu'il y avait des lumières là-bas, ça éclairait, la nuit ça éclairait tout Yerushalayim. C'était des très 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 grandes, des foyers très grands hauteur, et ça éclairait. Maintenant, comment on faisait les mèches? On prenait les vêtements des Kohanim qui étaient usés, on les tressait, on faisait des mèches dans des immenses bols remplis de litres et de litres d'huile, et ça faisait des grandes lumières. Donc lui dit, moi au début, quand j'entendais le mot pakia, je croyais que ça voulait dire des mèches. Mais après, quand j'ai vu que le responsable, celui qui fait le décompte pour faire le tirage au sort, il est frappé avec une pakia, j'ai vu que ce n'était pas une mèche. Hein. Tu ne vas pas frapper quelqu'un avec un morceau de coton, ça ne fait pas mal. Donc, je vois maintenant que pakia, ça veut dire la matraque. Voilà. Alors au début, je pensais que c'était psilata, keletnan, miblae, michnase, kohanim, des résidus des vêtements des kohanim, ou mihemaneyem, et aussi de leur ceinture, oui, mehen ayum afkiim, de là on torsadait, ça veut dire on faisait des mèches, ou ben ayum adlikim, et c'est là qu'on faisait les belles lumières de Simchat Betashoeva. Alors Kevan, mais tout ça c'était avant que j'apprenne. Mais maintenant que j'ai entendu Kevan de Shamana, Eliha de Tania, quand j'ai entendu la Braïta, Velo de la Sheloke, Minamemune, Bepakia, mais on le tapait, celui qui osait sortir le pouce, par la Pakia, Aminamai Pakia, Wendagda, j'ai compris, c'est matraque, ça veut dire c'est le truc avec lequel on va frapper. Donc au passage, qu'est-ce qu'on a gagné? Une définition du mot Pakia. Quand on connaît les Mishnayot de Souka, on dit Pakia, oui, les vêtements, tu vas les prendre, tu les torsades, tu fais des tresses, et ça te fait les mèches. Maintenant que j'ai vu cette Mishnah, je sais qu'il y a un autre pirouche. Il y a que ça veut dire aussi comme la matraque. Bon. Alors la Gemara maintenant, elle va discuter, oui, et elle va discuter. Mais Rachid dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Pakia, parce que la tête, elle a été coupée. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, Maaseh shayu shnehem shavim veratzim veolim bakevesh. Toute l'histoire, elle a commencé parce qu'il y avait deux Kohanim en même temps qui arrivaient presque ex aequo et ils se sont malencontreusement bousculés et un il est tombé et il s'est cassé la jambe. Ça c'était l'histoire. Alors la Gemara nous dit regarde, Maaseh shayu shnehem shavim, il y a deux ils sont arrivés en même temps, veratzim veolim bakevesh, et on les a vus courir et monter sur la pente. La Gemara nous dit Tano Rabanan, Maaseh beshne kohanim shayu shnehem shavim. Alors, la Braïta, elle rapporte quelque chose qui ressemble beaucoup à la Mishnah, mais avec une différence. Elle dit, bon, il y avait deux kohanim, ils étaient ex aequo, veratzim veolim bakevesh, et ils étaient équivalents, ils couraient et ils montaient la pente, Kadam echad mehem le toch arba amot shel chavero, il y en a un qui est arrivé dans les 4 amot de l'autre, oui, et, et Natal Saki, il a pris un couteau, Vetakalo Belibo, et celui qui a gagné, l'autre il était fâché qu'il a gagné, il a pris un couteau, il l'a planté dans le cœur. Ahmad Rabbi Tzadok al-Ma'alot Aoulam, Rabbi Tzadok il est monté sur la hauteur du oulam du bâtiment, dans leur abaïd, et il a dit, Lama, Achenu Bet Israël, mes frères, la maison d'Israël, Shimrou, écoutez, Areu Omer, dans Dvarim est marqué, qui matse halal ba'adama. Quand on va trouver un cadavre dans la terre d'Israël, vous connaissez, c'est Aïla Aroufa, on va demander, il vient de quelle ville? En général, quand il y a eu des histoires comme ça et qu'on voit qu'il a été mort de mort violente, il a été assassiné, très très souvent, comme il dit l'inspecteur Colombo, l'assassin, il est de la ville. Mais maintenant, il faut vérifier de quelle ville. Alors, on amène les cordes et le Kohen et le Sanhedrin et tout Israël arrive là-bas et on va vérifier de quelle ville il vient. Ça s'appelle Aïla Aroufa. Alors il dit, vous vous rendez compte, si déjà, quand il y a eu un cadavre, on le trouve dans la terre d'Israël, il y a marqué Vayetsu zeknecha, shoftecha, ou madadou al-harim asher sevivot halal. Ils vont sortir les sages et les juges et ils vont mesurer vers les villes qui se trouvaient tout autour du cadavre. Vayaïr akrova el halal. Alors maintenant, si on arrive à voir qu'il y a une des villes qui est plus proche du mort, alors on va prendre une génisse. Le passage qui continue.
Et après, Ve'arfu sham et ha'egla banachal. Et on va briser la tête de la génisse, oui, au bord d'un fleuve, un fleuve difficile, que jamais a été planté quoi que ce soit là-bas. Alors regarde, ça c'est quand on a trouvé un cadavre dans la terre d'Israël, regarde tout ce qu'il faut faire. À nous, Almi et Avi Egla Rufa. Mais nous, comment on peut faire maintenant? Comment on va, il y a eu maintenant un mort ici, d'accord? Et comment on va faire pour avoir la capara? Alors, comment on va faire? Oui, à la île ou à la Zarot. Et quoi? On va dire que c'est les gens de la ville de Yerushalayim qui doivent faire le processus. Ou alors c'était les Kohanim qui étaient dans les parvis. Alors Gmar, il va dire que toute cette question-là, en vérité, c'est pas juste. C'est des fois, hein, dans les moments de difficulté comme ça, des fois celui qui va faire un dracha, il faut qu'il éveille le cœur de Israël, qu'il les fasse pleurer. Non, Béhémet, c'est pas lié directement dans la halakha à la Egla Roufa, hein, parce que la Egla Roufa, on ne sait pas qui c'est le coupable. C'est ça. Donc là, on voit le coupable. Comment il a dit le Rambam? Le Rambam, il a dit dans la Egla Roufa, il a dit, dans l'explication, il a dit que les assassins, le temps et l'oubli, ils travaillent pour eux. C'est-à-dire, une fois qu'il a tué, eh ben, il faut qu'il attende du temps. Plus il attend, et moins on va le retrouver. Il dit, mais là, hein, quand on fait la Egla Roufa, on va aller au bord d'un fleuve, un beau fleuve, et il y a un beau terrain, et normalement, on aurait dû construire là-bas. Et même dans 20 ans, même dans 30 ans, quelqu'un dit, c'est pas péché, on ne peut pas faire là-bas une maison, regarde. Il dit, tu es fou, tu sais, là-bas, c'est l'histoire du cadavre qui a été trouvé, etc. Et les indices qui étaient oubliés, ils vont revenir après. Donc on voit que d'après le Rambam, toute la Egla Roufa, c'est pour maintenir l'enquête qu'on finit par trouver l'assassin, parce que la terre d'Israël n'aime pas le meurtre. Mais là, tu le connais. Et en plus, Yerushalayim, c'est pas une ville dans laquelle il y a la Egla Roufa, parce que c'est pas une ville sur laquelle tu peux dire tes portes. C'est Israël, ça appartient à toutes les tribus. Donc en fait, il n'y a pas la Egla Roufa ici. Mais à nous, à Milavi Egla Roufa, à la Ir ou à la Hazara, mais les Kohanim qui travaillent dans la Hazara, on ne peut pas dire vraiment que c'est leur endroit non plus. Gaou, Kolaam, Bebria, oui. Et Béhémet, le peuple, il a éclaté en sanglots. Donc quand il a fait la dracha, c'était pas une dracha pour faire la halakha du Shulchan Aruch, c'était une halakha pour faire le cœur. Ça s'appelle que on augmente, oui, on augmente la peine. C'est un terme pour ça. Gaou kol ha'am bebechia. Azbaviv Sheltinov. Mais là, regardez ce passage-là, une des marottes les plus difficiles qui soit. Il dit Baviv Sheltinov. En fait, le Kohen, les deux Kohanim qu'on couru, c'était des gosses, ils étaient jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il avait un an, mais ils n'étaient pas âgés, des petits jeunes. Et il arrivait, et Umatso et Shumé par père. Maintenant, quand il est arrivé, son fils, il n'était pas encore mort. Il était agité de soubresaut, il agonisait, mais il n'était pas mort. Amar Aheru Kaparatrem. Il dit, tu sais, la mort de ce petit-là, c'est votre kapara. Vadaïm benim et parber, velo nitma sakin. Et Béhémet, vite, dépêchez-vous de sortir le couteau de son cœur, parce que quand il va mourir, le couteau, il va devenir impur. Il est halal cherev, cherev reuk et halal, le couteau qui a tué la personne, il est très très impur. Vite, enlevez le couteau de son cœur, surtout que le couteau, il ne se rend pas impur. Alors il pense au couteau. Les lames d'Echa, la Gemara, elle te dit, tu vois, chez Kasha, les Mtarat Kelim, Yoter, Mishvichut Damim. À cette époque-là, l'essentiel c'était de faire attention à la Touma et Tahara. Bon, qui meurt, ça c'est pas grave, mais surtout que le couteau ne soit pas abîmé. Vechen ou Omer, la Gemara dit, tu le vois même dans les psukim, dans Melachim, Vegam dam naki shafar menaché arbe meod, adasher mile et Yerushalayim, paix la paix. Il dit, tu sais, le roi Ménaché, c'est combien il a tué? Il a tué tellement de tzadikim que Yerushalayim c'était un bain de sang, et il y avait du sang dans le parterre de Yerushalayim d'un bout de la ville à l'autre. Oui. Et la Gemara là-dessus, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oui. C'était des grands tzadiks. Ça donne, oui. Alors Béhémet. Il le savait. Alors il faut regarder, il y a quelqu'un qui a posé ici une bonne question. Là on parle de quel temps? Oui. La Gemara elle a dit, regarde, ici tu vois ici, c'est dans Melachim.
Mais Menachem, là, ça parle de le roi Ménaché. Ménaché, c'était quand le fils de Hizkia. Ouais. Hizkia, c'était le plus grand sadique. Alors sur terre. Il a donné naissance à un rachat de. D'accord, mais ça, c'est le premier temple. Oui, de toute manière, c'est le premier Alors, temple. le premier temple, non. La takana qui a été faite, elle n'a pas été faite du premier temple. Elle a été faite plus tardivement. Alors, à la yeshiva, comme ça, on dit que Nahon, on passe entre le premier et le deuxième temple, et on a déjà dit que le premier temple, il a été détruit avec la véro de Shichud Damim, par exemple, et le deuxième avec la Sinatrinam. Mais dans le deuxième, il y avait encore la trace des premiers. C'est-à-dire qu'il y avait ça. Il faut rechercher bien de quel moment ça parle ça. Alors la Gemara, elle dit, attends, tu ne trouves pas que c'est étonnant? Dans la Mishnah, on a dit qu'on a fait le tirage au sort, parce qu'il y a deux, ils ont couru, se sont bousculés, sans faire exprès, il est tombé, et ils se sont bousculés, mais par, tu vois, ils n'ont pas fait attention, et il a glissé, il s'est cassé la jambe. La Braïta, elle me raconte, non, c'est pas qu'il est tombé, et il s'est cassé la jambe. L'autre, il a pris le couteau, il l'a planté dans le cœur, parce qu'il est arrivé avant lui. Pas la même version quand même. Alors, laquelle des deux histoires, et les deux histoires sont vraies, laquelle elle est arrivée en premier, Bémet? Quelle histoire elle était? Elle était la première. Alors, elle va essayer de réfléchir, elle va dire, regarde, Haïma Sekadim, ouais, est-ce que c'était, il y a eu la jambe cassée, et après, il y a eu l'histoire du meurtre, ou d'abord il y a eu le meurtre, après il y a eu la jambe cassée? Alors, il m'a des Shfichut Damim, et si tu dis que ce qu'il y a eu comme première histoire, c'était le meurtre, je ne comprends pas. Ashta Shfichut Damim Lotakinu, Païsa, Anishbera Raglotakinu. Si les Chachamim, à ce moment-là, ils n'auraient pas fait le décret du tirage au sort, à plus forte raison, quand il n'y a pas eu de mort, mais qu'il n'y a eu nous, un blessé, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire la takana. Par contre, si tu dis l'inverse, tu peux dire, bon écoute, quand il y a eu, une fois il est tombé, il s'est cassé la jambe, ils ont mis ça sur le fait que bon, c'est exceptionnel, ça veut dire, ça peut arriver. Mais après, quand ils ont vu que ça peut arriver jusqu'au meurtre, alors là, ils ont décrété. Et là, des Nishbararaglokadim. Il faut dire l'histoire de la jambe cassée, le Halinu, ça c'était avant. Les Kevan de Takinu Païsa, quand ils ont fait le tirage au sort, la Gemara elle nous dit, oui, mais attends, si on a fait un tirage au sort, ça veut dire que celui qui a gagné au tirage au sort, c'est lui qui fait Troumat Adeshen. Alors pourquoi la Mishnah nous raconte maintenant, oui, il est arrivé dans les 4 amotes. 4 amotes, ça veut dire il court. Ça veut dire que le premier qui arrive, c'est lui qui a gagné. Et tu me dis que tu as fait le tirage au sort. Donc la Gemara est bloquée ici. Alors elle dit non, regarde. Et là, Léolam des Shichut Damim Kadim Behemet, le coup de l'assassinat, ça c'était ce qui s'est passé au début. Au Meikara Savour, Akraï Be'almaou. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les maîtres? Ils ont fait, c'est terrible, c'est regrettable, mais c'est exceptionnel. C'est arrivé, mais ça ne veut rien dire ni sur la génération ni rien. Bon, il y a eu, c'est très regrettable, mais ce n'est pas de quoi faire un décret. Quand ils ont vu que Béhémet, même quand ils ne faisaient pas attention, pas exprès, ils ont venu à se pousser, là ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Takinu Rabanan, Païsa, là ils ont décrété ouais. Bon, là aussi c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont expliquer? Nous, dans la Gemara, il ne faut pas perdre le nord. Nous, la question qui nous intéresse, c'est est-ce que Troumat Adeshen, il y a besoin de faire un tirage au sort ou pas? Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a dit au début comment ils pensaient les Rachamim, ils font je t'en prie, se lever si tôt. Qui est-ce qui va venir? C'est pas comme les corbanotes du travail du jour, donc c'est pas la peine de faire un tirage au sort, ils vont se débrouiller entre eux. Maintenant, quand ils ont vu le meurtre, ils ont dit non, c'est pas par rapport au fait qu'ils voulaient Troumat Adeshen. C'est qu'Aniri, il devait avoir un décompte entre eux, il avait de la haine contre lui dans son cœur. C'est Nahon, c'est grave, c'est terrible, mais ça ne montre pas sur la takana. Mais après, quand ils ont vu que même quand ce n'est pas des histoires de rancune qu'il a dans le cœur, mais qu'ils n'arrêtent pas de se pousser, et c'est dangereux quand ils se poussent, c'est là où ils ont fait le décret pour Troumat Adeshen. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous a dit ici? Oui, on revient. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Tzadok, al Ma'alot Haoulam? Rabbi Tzadok, il est venu, il s'est mis sur les hauteurs et il a parlé. Et
Alors voilà, là, maintenant, pour ceux qui aiment chercher l'enquête, Rabbi Tzadok, il est tout à la fin du deuxième temple. Pourquoi? Comment on le sait? Parce que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pris la yeshiva, il a dit, écoutez, il a demandé au César, il lui a demandé, il a dit, tu ne peux pas nous donner un endroit où on peut quand même étudier? Il a dit, oui, mais pas Yerushalayim. Il a dit, Yavne, je vais aller à Keren Yavne. Là où il a étudié là. Keren Yavne, je vais aller. C'était Yerushalayim, c'était la splendeur de Yerushalayim. Mais il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai là-bas. C'est là où Rabbi Yochanan ben Zakkai et les Chachamim, la première sougia qu'ils ont étudiée, ils ont dit, tu sais, la Torah va être oubliée d'Israël. Et c'est là où Rabbi Shimon, il a dit, Chas v'shalom que la Torah est oubliée d'Israël. Rabbi Pizarro. Vous voyez ce passage-là? Ah, c'est Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a demandé, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il a supplié, il nous dit, laisse-moi quelques élèves des Talmidei Chachamim, donne-moi Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il était le Baal Tefila. Lui, il savait prier. Il avait fait des jeûnes pendant 40 ans avant la destruction du temple. Il était tellement maigre qu'on ne pouvait pas lui donner à manger, sinon il mourait, comme les gens quand ils sont sortis des camps. Il fallait lui donner de l'eau avec de la macération d'écorce d'orge et de blé pour que petit à petit il reprenne la vie. Alors lui, c'est ce Rabbi Tzadok. Maintenant, il demande. Mais ça, c'est la fin du second temple. Et là, l'histoire de Shikhout Damim, c'était le premier temple. Nous, alors, ça fait presque 5 siècles de différence. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, elle dit non, regarde, Béhémet, ce qu'on parle, c'est le premier temple. Mais la phrase de Rabbi Sadok, c'est parce que dans le deuxième temple, il y avait encore la trace des fautes du premier temple. Vous comprenez comment c'est? C'est pas que premier temple, il y avait le meurtre, l'idolâtrie, les yeux interdits, on range. Deuxième temple, il y avait la haine gratuite. C'est plus compliqué, il y avait encore un petit peu de ça. Comme ça, il faut répondre, et comme ça on dit, parce que sinon c'est difficile. Alors, il nous dit, Aman Rabbi Tzadok al Ma'alot Ha'ulam Ne'amar, Achenu Bet Israël, mes frères de la maison d'Israël, Shimrou, écoutez, Areo Merki, Matser Halal Be'adama, Anan, Almi, Lavi, Alaïr, Lazarot. Alors la Gemara nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase qu'il a dit? Ça ne va pas du tout d'après la halakha, d'après le Rambam. Il n'y a pas la Egla Roufa dans un cas comme ça. D'abord, c'est dans la ville, et en plus, on connaît l'assassin, et en plus, Yerushalayim, elle n'est pas dans cette halakha. Bref, on ne comprend pas. Alors il a dit, ou Yerushalayim, Batatouye, Egla Roufaï, dis-moi, Yerushalayim, elle amène la génisse. Vatani en enseigné, Asarat Varim Nemarum Yerushalayim. Il y a ici 10 choses qui ont été dites à propos de Yerushalayim. Et bien, c'est dans la Gemara de Baba Kama, d'Afpeler, des Zouachat Mehem. Et voilà une des choses, et une des 10, on a tourné la page, Enamevia Egla Rufa. Ouais, il n'y a pas là-bas la Egla Rufa. Là-bas, il y a des choses qui sont dites sur Yerushalayim. Oui, Ve'od, Lonodami, Ikaukti. Là-bas dans la Egla Rufa, le passouk il dit, tu sais quoi, celui-là, il nous est mort, mais on ne sait pas qui l'a tué. Et vous connaissez l'expression terrible où on dit je m'en lave les mains? Et ils ont volé de la Torah. Et les Chachamim vont dire, regarde, nos mains, c'est pas nous qui avons versé ce sang-là. Et qu'est-ce qu'ils ont peur? Il dit, tu sais quoi, Raïbé, peut-être. On aurait dû lui dire, reste avec nous la nuit. On l'a laissé partir seul comme ça. Où on avait la tête? On aurait dû lui dire, non, tu prends pas la route tout seul le soir. Ma piton, tu restes ici chez nous. Le lendemain matin, au matin, on te fait prier tôt avec nous. On te donne à manger. Et tu prends la route. Et alors, vous voyez? Alors, et là-bas, qu'est-ce que le pasteur qui dit? Il dit, tu te rends compte, on ne sait pas qui l'a tué, on l'a laissé partir comme ça, on va savoir qui l'a rencontré sur le chemin. Donc, la Egla Rufa, c'est quand on ne connaît pas le coupable. Mais là, de nos yeux, on a vu qu'il lui a pris le couteau, il l'a planté. Donc ça ne va pas du tout. Alors la Gemara, elle nous dit, Danoda Mikao, et là, qu'aider les arbot de Bechi. Elle dit, la Gemara, elle dit non, parfois, le Darshan, il a le droit de dire des sujets généraux, même si effectivement ça ne va pas d'après la halakha, il ne faut pas le reprendre là-dessus, parce que le but c'est d'éveiller le cœur de Bnei Israël à la Teshuvah, et c'est vrai que quelque part, quand il y a eu un meurtre comme ça, on est tous responsables, c'est ça l'idée. D'accord, on ne va pas amener la génisse, il n'y a pas le fleuve, tout ce que tu veux, mais l'idée, Bémet, on n'est pas coupable là-dedans. Il n'y a pas eu, où était l'éducation, où il est le respect, où il est on en arrive à des trucs pareils. C'est chacun de nous qui est touché. Donc quand on est touché, ça veut dire que de la même manière que tous les Bnei Israël, ils sont liés, tous les sujets de la Torah, ils sont liés pour la Teshuvah. Maintenant, si tu regardes le Shulchan Aruch et le Rambam, alors il n'y a pas Egla Rufa. Il m'a demandé mais pourquoi il a dit un truc qui ne marche pas. Mais il ne voulait pas faire ici un cours de halakha.
il voulait développer ce qu'on appelle Ogmat Nefesh. Comme s'il y a quelqu'un qui est parti, on dit on n'a pas pu aller à sa repas, peut-être il ne se serait pas marié, on n'a pas pu faire ses Shalom Brachot, on ne sait pas si ça se passe. Oui, mais c'est pour dire la perte, c'est pour dire, rends compte, qu'est-ce qu'on a laissé faire. Voilà, ça c'est la question. Alors la Gemara, elle reprend maintenant le sujet terrible. Le père, il avait plus de peine pour le couteau, s'il est pur ou impur, que pour son fils. On a vu ça. Oui. Bah, vive Chaltinok, ou Matsaro Keshu Metarfer, il a trouvé quand il était en train d'agoniser, il avait des convulsions. Amar Areu Kaparatrem, il a dit lui, il est votre kapara, il est votre expiation. Vadaïn, Benikayam, mais attention, il est encore vivant, vite, enlevez le couteau pour pas que le couteau devienne impur. Et l'âme des rats, chez Caché Alem, Tarat Kelim, Yotem Mishichut Damim, c'est pour t'enseigner que, alors, la Gemara a dit, c'était pas un truc chez ce bonhomme spécial, mais Kaniré, c'était la génération comme ça, c'était, oui, plus important, c'était plus grave pour eux, la pureté des instruments, comme par exemple le couteau, Yotem Mishichut Damim. Qu'est-ce qui peut expliquer cette Gemara-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Maintenant, en plus, la Gemara, elle laisse pas l'histoire comme ça. Elle veut réfléchir et me dire, regarde, je peux apprendre deux choses ici. Soit je peux dire que Béhémet, ils faisaient attention au meurtre, mais la pureté et l'impureté, ils étaient dans des niveaux de vigilance extrême. Ou alors je dis non, la pureté, il a gardé comme on garde la pureté, mais par contre le meurtre, ça, il n'en avait plus rien à faire. Tu vois? Moi, je veux savoir. Parce que peut-être que tellement il fait attention. C'est pas pour le cheval. Hein? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas pour le cheval. C'est pas positif. Apparemment, oui, vous avez raison. Mais pourquoi la Gemara elle pose la question? Et Iba et Léou, c'est une colle. C'est-à-dire, Béhémet, ils ont beaucoup hésité. Iba et Léou, Shikrut Damim ou des Al. Béhémet, la Shikrut Damim, c'était pas considéré pour eux. Tarat Kelim et des Kaima, mais la pureté des Kelim, elle reste comme elle était d'habitude. Au Dilma, Shikrut Damim et des Kaima, peut-être non, on va essayer de regarder du bon côté. Et on va dire que, bien sûr, c'était grave l'idée de meurtre. Avaltarat Kelim, il est Hamira. Mais ils étaient très sévères. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, Tashma, bien écouter la réponse. Elle ne fait pas plaisir la réponse, mais Mideka Nasiv la Talmuda, Vegam Naki Shafar Menaché. La Gemara, elle te dit, pourquoi on n'a pas ramené que l'histoire? On a ramené Ménaché. Ménaché, c'était dans le bon sens ou pas dans le bon sens? Il a inondé la ville du sang des Talmidei Chachamim et des Juifs. Là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que non, ils étaient très vigilants sur l'impureté. Ma pitom. C'est que le meurtre, c'était pas grave. Shmamina, Shirut Damim ou des Al. C'est-à-dire, tuer l'autre, c'était moins grave que la religion de la pureté du Beth Amikdash. Okay? Et des Tarat Kelim, et des Kaima. Et Tarat Kelim, par contre, la Tarat de Kelim, comme elle est, regarde, Avi, est-ce que tu vois les choux Kelekbet? Regarde dedans, tu vas voir ici une chose. Il y a ici, en 2 minutes, on va essayer de regarder. Regarde, ici tu vas voir, hein. Merci beaucoup. Il y a ici un marque de rappel de waouh, très fort. Ça parle de ce sujet-là. Hein. Ouais. Ici. Je retrouve. Cherche-moi. Je crois qu'il était là. Quelle phrase, je ne sais pas. C'est le Mahamar sur la Fromkaïs. Je ne le retrouve pas ici. Il est une page confuse au Tibet, vous vous rappelez? Donc, regarde si tu trouves ici. Ah voilà, Fromkaïs. Fromkaïs, Kufnunbet, pardon. Regardez ici. Il dit, il y a un terme qu'on a du mal à traduire, c'est un terme en yiddish. Ça s'appelle Fromkaïs.
c'est comme si tu disais religiosité, religieux, comme ça. C'est pas facile à traduire. Alors il dit, regarde, il dit, il y a une épine très très dangereuse, oui, et elle s'appelle la frumkeit. C'est un instinct naturel, oui, de vouloir s'attacher au Créateur. Et c'est un instinct. Tu vois même dans la Shira, tu vois les animaux, les plantes, tout le monde veut s'attacher à Hachem. Et il dit, elle est très importante parce que c'est une envie naturelle de servir Hachem. La Fromkeit, la religion. Ouais. Et il dit, elle est heureusement qu'elle est là, elle est nécessaire, elle nous aide beaucoup, parce que comme ça on n'a pas besoin de réfléchir, on le fait naturellement. Mais comme elle est une pulsion, elle est très dangereuse aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va demander à l'homme de faire ce qui est bon pour lui, et il ne fait pas attention aux autres. Cette force-là de pousser, ouais, c'est que je veux servir Hachem, mais il n'y a rien qui m'empêche. Alors, regarde, tu es sur la pente, il y a un autre. Tu vas pas fais attention. C'est pour ça qu'ils ont fait la takana. C'est-à-dire, au fond, Bémet, ça parle de quelque chose qui est fort, qui est puissant, mais faire attention parce que c'est une pulsion. Et dans les pulsions, il y a un danger, c'est qu'il n'y a pas la réflexion, et comme c'est une pulsion égoïste, lui d'abord et les autres après. Qu'est-ce que la Torah elle demande? Elle dit, Chazak, tu vas t'approcher de Dieu et les autres. Tu vas, tout ce que tu fais, tu faire attention à ça. Regardez-le, si tu veux regarder dans le Mamar de la Volve, c'est dans la page Kouf Nouvelle. C'est un Mamar, c'est un front, c'est très très très. Non, ça veut dire religieux, grenouille de bénitier comme ça. On dépend des autres. Tu vois, ça veut dire, comment il disait le Rav, ça veut dire, il ne veut pas rater le net. Il y a le petit vieux, le voisin, il a passé une opération, et tu le vois, il marche tout doucement. Et il calcule, il fait, attends, le temps, celui-là je le connais, le temps qu'il monte dans la voiture, ça va me faire peine un quart d'heure, je rate le net. Mais mec, qu'est-ce qu'il vaut tu le prends dans la voiture, et tu lui pries à 6h30, à 7h, c'est pas les milliards qui vont, qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend où tu as été levé, hein, tout ça. Ouais, tu vois. Alors, c'est une pulsion, c'est une force de pulsion. Alors voilà, ça c'était l'Agmara. On continue. L'Agmara, il nous dit ici, oui, Tanu Abanan, ou Pacha, la vache, Begadim Acherim, Veotsi et Adeshen. On reprend maintenant la mitzvah de Troumat Adeshen. L'Agmara va parler de comment il fait avec les vêtements. Alors on a dit, il va enlever et il va se revêtir des vêtements, d'autres vêtements, et là il va faire ce qu'on appelle le Troumat Adeshen. Shomrani, Kederech, Yom Kippourim. Je dirais moi, parce que n'oublions pas ici que cette Gemara maintenant, c'est vrai que c'est la Maseret Yom Kippourim, c'est la Maseret Yoma, mais c'est pas là. Là on est dans le travail de tous les jours. Troumat Adeshen. Et alors l'Agma il dit, bah regarde, dans Yom Kippourim, qu'est-ce que tu as dit? Comme un Kippour, d'abord il enlève les vêtements de Kodesh, et après il met des vêtements de Chol, les vêtements d'habitude, oui, et ça serait comme Kippour, non? Talmud Lomar ou Pachat et Begadav et Lavash Begadim Acherim. Non, il enlève ses vêtements, il va mettre d'autres. Mais Kish Begadim chez Lovesh et Begadim chez Pochette. On te dit, la même chose que tu vois dans les vêtements qu'il enlève, c'est la même chose dans les vêtements qui va s'habiller avec maintenant. C'est la même chose dans les vêtements qu'il enlève. Malé Alan Bigde Kodesh, de la même manière que c'était des vêtements saints, des vêtements sacerdotaux. Afkan Bigde Kodesh. Alors la Gemara dit, mais alors, Imken, Matalmud Lomar Acherim. Alors, c'est pas d'autres, parce que c'est aussi des vêtements saints. Non, Prouti, mais on veut dire juste, tu sais quoi, ces vêtements-là, ils sont moins beaux que les autres. Habillé les zéromer, Acherim, Veotsi. Non, lui, il met la virgule différemment. Il dit d'autres vêtements. Et il va sortir, Limed à la Kohanim, Balimumim, Sheksherim aussi, Hadeshen. Et il te dit, même les Kohanim, Balimumim, qui ont des défauts, ils ne peuvent pas faire les korbanot, ils ont le droit de faire Troumat Hadeshen. Petite parenthèse pour ceux qui ont remarqué, qu'est-ce que c'était l'histoire du tirage au sort? Les Cohen, il faut qu'ils soient. Non, peut-être ça peut être un vieux Cohen ou un Cohen malade. Lui, le pauvre, il ne peut pas faire la shrita et tout ça, mais il a le droit de faire Troumat Hadeshen pour débarrasser le misber et commencer la journée. Il a le droit de travailler. Azamarav, Acherim, Prouti, Mehem, tout à l'heure, tu as dit des vêtements moins beaux que les premiers. Kezetana de Ber Rabbi Ishmael, Ketana de Ber Rabbi Ishmael, Begadim Shebishel Baem Gdera de Rabo. Loim zog ba'en kos les rabots. Maintenant, c'est une halakha comme de derech eretz. Quand tu viens servir le roi, quand tu viens servir le maître, et au moins la décence de changer
les vêtements, maintenant tu viens lui servir le vin. Il a besoin de voir le tablier avec tout le gras double et la sauce dessus. Nous bémet, un peu de respect. Donc, il a des vêtements pour préparer, c'est-à-dire pour faire tout le travail de nettoyage et de préparation. Et après, il a des vêtements pour apporter le vin, c'est-à-dire pour faire la voda. Amar et Shakish. Tu sais que c'est exactement la même discussion par rapport à sortir que pour prélever. C'est-à-dire que vous vous rappelez comment c'était? Il prend une pelle, il bouge un petit peu les braises et il prend une pelle, et après il va descendre et c'était avalé par miracle en bas. Alors, et Rabbi Yochanan Amar, non, Machloket Bod Sa'a, Aval Be'arama, Divra Kol, Avodaï. Non, non, je suis d'accord, mais ça s'appelle un service en lui-même. Mais ce n'est pas les deux qui sont un service, oui, c'est le fait de prélever, de lever avec la pelle, ça oui. Maïtama de Rechakish, la Gemara va apprendre dans la Machloket Rechakish Rabbi Yochanan. Amarlecha Isal Kadater Amina Avoda, si tu pensais que c'était un véritable service, Yeshlecha Avoda Shekshera Beshne Kelim. La Gemara te dit, mais depuis quand on a vu un service que tu pourrais faire avec 2 vêtements au lieu de 4? Parce que dans les psukim, il n'y a pas marqué qu'il a les 4 vêtements. Mais Rabbi Yochanan dit, mais non, Galé Rachmana Beketunet ou Michlasaim. Non, on a mentionné 2 des vêtements sur les 4. Veoadin, les mitznefet, la venet, la coiffe et la ceinture. Bien évidemment que c'est dedans. Mais bon, la Torah n'a pas voulu dire les 4 vêtements. Elle a dit 2 et 2 ça suffit. Ou Maïshana Hané. Et pourquoi cela? A marqué Madou Bad, que ce soit mesuré. Alors la Gemara à la taille. Madou, Kemidato, la Gemara te dit il y a une halakha spéciale. Il faut qu'il y ait comme un tailleur sur mesure. Par exemple, on ne peut pas aller au Beth Amikdash chez le Kohen et on lui dit toi tu es XL, mais l'autre là XXL. C'est pas comme ça. Chacun il doit avoir des vêtements qui sont bidiou à sa mesure, donc c'est du sur mesure. Et Michne Sebad, les Kedetania Minaïn Shelo Yedavar Kodem Michnassaim. La Gemara te dit, tu sais, d'où sait-on qu'il n'y a rien avant le pantalon? En fait, ça veut dire que le pantalon, il doit être à même la chair. Vous voyez? Alors, chez Nehema, au Michne Sebad, Yilbash al Besaro. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un caleçon. Il faut qu'il ait pas de sous-vêtements. Le Michnassaim, il est sur lui directement. Des Resh Lakish, Mado, Kemidato. Alors, Resh Lakish, d'où il apprend que ça doit être à sa mesure? Midafker Armana, Bilshon Mado. Parce que Mado, ça veut dire aussi Mida. Shelo Yedavar Kodem, les Miknasaim, Mial Besaro Nafka. Et le fait que le vêtement il doit être sur la peau et qu'il n'y a rien avant, eh bien il apprend de Mial Besaro. Point. On met un point ici, et demain on va reprendre 2, 4, 6, 8, 9, 10 lignes avant la fin.